Gloire à Dieu. Ils ont pris 3 jours pour récupérer les objets précieux. En fait, c'est un passage assez étrange. Tu te demandes, mais quel soldat va à la guerre avec autant d'objets jusqu'à ce qu'il faut 3 jours? Et la Bible dit, ils n'ont pas pu tout emporter. En fait, tu te dis que, en fait, je crois qu'ils sont venus donner l'argent à Israël. Parce que, je ne sais pas, des soldats, vous partez vous battre. Puis ça, maintenant, tu viens, il faut que je mette une chaîne en or, sortie, il y a un qui vient, son bracelet. Mais tu vas faire la guerre ou tu vas faire un défilé de mode? Pourquoi tu vides ton compte en banque et tu vas faire la guerre? En fait, ça rime à quoi? Mais ces gens-là avaient tellement de richesses sur eux qu'Israël a pris 3 jours. Alléluia. Amen. Tu vois, quand tu es confronté au désert numéro 3, il faut savoir qu'en fait, c'est parce que Dieu veut te rendre heureux. Dieu veut t'enrichir. Mais l'épreuve commence par une forme de pression qui peut être émotionnellement difficile à tenir, par quelque chose qui te manque, la paix qu'on t'enlève, la joie qui s'en va. Et il y a des situations étranges qui surviennent. Tu regardes le futur, il n'y a pas de visibilité. Tu es dans cette soif, tu es dans ce trouble-là. Et Dieu te dit qu'en fait, tu es sur le point de découvrir la solution finale de Dieu. La solution finale, c'est ce qu'on appelle le rocher. Le rocher, là, c'est le même rocher. Moïse va s'asseoir là-dessus pour combattre Amalek. Le rocher, plus tard, c'est ce même rocher dans lequel Dieu dit à Moïse, si tu veux me voir, tu ne peux pas vivre. Mais mets-toi, je te mettrai dans le creux du rocher. Et c'est là que tu pourras me voir. Ce rocher-là, c'est Christ. Amen. Et dimanche dernier, j'ai pris du temps de vous expliquer qui est le Christ. Alléluia. Alléluia. C'est une dimension de Jésus. Le nom Jésus-Christ. Christ n'est pas le deuxième prénom de Jésus. Christ, c'est une dimension de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36, qu'on va voir à l'écran. Lisons ensemble encore. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez. Donc Dieu a fait Seigneur, mais il a fait Christ. Donc ce n'est pas un prénom. Jésus, on l'a rendu Christ. Alléluia. Le rocher qui a donné de l'eau, ça c'est sur le plan physique, mais spirituellement, ce rocher-là, 1 Corinthiens 10 dit c'est le Christ. Ce n'est pas Jésus, hein. C'est le Christ. C'est-à-dire, c'est la dimension que Jésus a atteinte après être passé par la croix. Dans toute ta vie, c'est ce dont tu as besoin. Jésus, quand tu reçois Jésus dans sa dimension Jésus, c'est là que tu reçois la vie, le pardon de tes péchés, la miséricorde de Dieu, et tu es sauvé. C'est Jésus qui est mort à la croix pour tes péchés. Mais celui qui est ressuscité, c'est la dimension Christ, c'est Christ. Et alléluia, amen. Et c'est cette révélation qui amène un homme à changer de niveau. Si tu rencontres le Christ, tu en as fini avec le manque. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Dis avec moi Christ. Christ. Alléluia. Amen. Alors, de manière imagée plus simple. Je suis Mohamed Sanogo. Pour mon fils, je suis son papa. Donc, mon fils peut me connaître dans ma dimension papa. Mais, s'ils veulent opérer dans la dimension pastorale comme son papa, il ne doit pas me suivre en tant que son papa. Il doit à un moment donné chercher à trouver le pasteur qui est dans son père. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Jésus, là, si tu le reçois seulement comme ton sauveur, c'est puissant. Tu vas au paradis. Mais sur la terre, tu vas être confronté à des difficultés
pour lesquels tu ne trouveras pas la solution. Il faut que tu avances encore un peu. Donc la marche, c'est ce qui t'amène de la porte de Jésus vers la dimension du Christ. Dis avec moi Christ. Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dans le Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7, l'apôtre Paul, qui avait compris cette grande révélation, voilà ce qu'il dit pour pouvoir atteindre cette dimension, pour pouvoir atteindre et demeurer dans cette dimension. Verset 7, on peut lire ensemble. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de, alléluia. Quand tu vas comprendre mon message, parce que je ne finirai pas aujourd'hui ce point, tout ce qui te donne de la valeur, tu dois regarder cela comme rien pour pouvoir gagner Christ. Il n'y a pas match entre... Enfin, qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? C'est avoir un enfant, c'est se marier. Même le mariage, tu dois le regarder comme rien. Si tu valorises trop le mariage, tant que le mariage sera trop valorisé à tes yeux, le Christ, tu ne le verras pas. Tu vas voir Jésus, mais pas Christ. Donc quand tu dois voir Christ, Jésus va permettre des difficultés parce que ton couple t'empêche de voir Christ. Ton couple n'est pas un péché, tu vis, va au ciel. Mais il y a une dimension où, en fait, il y a plus grand. Il y a plus grand. Ce n'est pas au niveau de Jésus entre dans ma vie. C'est au niveau de la marche qui te... Tu dis, Jésus, merci de m'avoir sauvé. Alléluia. Je m'en vais vers Christ. Et il dit, Paul dit, je veux gagner Christ. Mais tout ce qui avait de la valeur pour moi, je regarde cela comme rien. À cause, il dit, pour gagner Christ. Gagne le Christ. Gagne le Christ. Gagne le Christ. Alléluia. Il dit verset 8. Et même, lisons ensemble le verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. Alléluia. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi il parle de la marche. Philippiens 3,12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais il dit, il fait quoi? Je cours. Ça dit, Paul dit, en fait, j'ai tellement compris ça que vous dites quoi? Marcher. Moi, j'ai fini avec marcher. Je cours. C'est ce que je veux comprendre, qu'il y a une démarche. En fait, le Christ, là, c'est un mouvement. Il y a une marche. Et l'apôtre Paul, parlant de cela, dit, je cours. Alléluia. Pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Si tu comprends mon message, tu vas faire plus que marcher, tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas courir. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Quelqu'un vient de me dire, mais pasteur, quand je cours là, je vais voir quoi à la fin? Je marche pour aller vers quoi? En fait, le Christ là, je peux t'expliquer la route, mais seul le Père peut te le révéler. Christ, c'est une révélation. Une révélation, c'est-à-dire, tu es là comme ça, et puis un coup, tu te dis, j'ai compris. On dit, qu'est-ce que tu as compris? Le français ne peut pas l'expliquer.
Le langage ne peut pas l'expliquer. Mais c'est une chose qui s'impose à ton esprit, que toi seul tu vois. C'est pourquoi le désert numéro 3 est personnel. Parce qu'en fait, on ne rencontre pas Christ en groupe. On est en groupe, mais chacun voit Christ. Donc, où nous sommes là, il y a des gens qui l'ont vu, il y en a qui ne l'ont jamais vu. Il y a certains qui sont au niveau de Jésus, il y en a même qui sont même en dehors de Jésus. Alléluia. C'est une révélation. Jésus demande aux disciples à un moment donné, qui dites-vous que je suis? Les gens répondent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Pierre, et toi Pierre ne dit pas, tu es Jésus. Parce qu'il n'a pas demandé son prénom. Il dit, Pierre, je suis qui? Pierre saute cette phrase puissante. Tu es le Christ, pas tu es Jésus. C'est-à-dire, alléluia, il dit, tu es le Christ. Et Jésus était étonné. Ah, waouh. Il dit, Pierre, ce que tu dis là, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton sang qui t'a montré ça, c'est mon Père. Alléluia. C'est-à-dire, quand on dit ce n'est pas ta chair là, c'est-à-dire dans la chair il y a les oreilles. Ce n'est pas une explication, on va t'expliquer, le Christ il est par ceci, il est par cela. Non, ça c'est ta chair qui t'explique. Ce que je dis là, ça rentre dans tes oreilles physiques. Mais ce n'est pas ce qui te montre le Christ. Je suis en train de te montrer la voie. Et quand tu prends cette voie, sur la voie, Jésus va changer de visage pour toi. Il va se présenter à toi sous une autre image personnelle. Une rencontre personnelle avec une autre dimension de ce Jésus qui t'a délivré, de ce Jésus qui t'aime. Une autre facette, celle du Christ. Quand Pierre donne cette révélation, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus dit waouh. Et c'est là qu'il lui dit, parce que je vous ai dit que Christ c'est un rocher, c'est un rocher. 1 Corinthiens 10, 4, le rocher c'est Christ. Et Jésus dit, ce que tu viens de dire là, c'est trop fort. Tu es Pierre, P majuscule. Et puis il dit, sur ce rocher, ce n'est pas sur Pierre, l'apôtre Pierre, comme certaines religions veulent le faire croire. C'est sur, tu es Pierre, P majuscule. Et sur cette pierre, petit P, c'est un caillou. Donc la version d'Arby qui est la plus littérale, pour éviter toute confusion, parce que le nom de Pierre, il se trouve que c'est synonyme du nom des cailloux. Pierre, un gars qui s'appelle Pierre, son nom ressemble à un caillou aussi. Donc, est-ce qu'on a des pierres dans la salle? Les pierres, soyez bénis. Alléluia. Tu t'appelles Pierre? Ok. Alléluia. Alléluia. C'est valable aussi pour les pierrettes. Amen. Alors, il dit, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et il dit, Satan ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, en fait, le Christ, là, quand tu as la révélation, tu rentres dans une dimension où Satan ne peut plus. Il dit, les portes du séjour des morts ne peuvent jamais gagner, ne prévaudront point sur le rocher du Christ. Oh, que Dieu t'accorde la révélation. Que Dieu t'accorde la révélation. Que Dieu t'accorde la révélation. Que Dieu t'accorde la révélation du Christ. Et il dit à l'apôtre Pierre, je te donne les clés du royaume. Quand tu connais le Christ, dès que tu as cette révélation, tu as la clé. Les gens ont faim, voici la clé. La clé. Besoin d'argent, la clé. Besoin de ceci, la clé. On va te donner un trousseau rempli. La clé, ça veut dire la solution de Dieu. Quand quelqu'un trouve le Christ, à chaque épreuve, il entend. Fais comme ceci, fais comme cela. Chaque problème, fais comme ceci. C'est ça qu'on appelle la clé. Une fois que tu as la clé, c'est un trousseau. C'est un trousseau qui est accroché sur toi. Et tu avances dans la vie. Un problème arrive, tu dis, Père, qu'est-ce que laquelle clé marche? Il dit, numéro 7. Et c'est réglé. Alléluia. Ceux qui ont la révélation du Christ ont le trousseau de Dieu. Je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. C'est pour ça que quand tu arrives à l'épreuve numéro 3, si tu as soif, c'est un problème de couple. Ton mari te fatigue. Non, j'ai parlé à des hommes. Ta femme te fatigue. Ton désir numéro 3 là, c'est elle-même. Tu arrives à la maison, au lieu de te donner la paix, tu as travaillé. Elle est encore sur toi. Oh, oh, oh. Dans la maison là, tu ne fais rien. Tu es ceci, tu es cela. Ça te harcèle. Je veux la paix. La paix est une chose légitime. Dieu a donné le mariage pour
pour nous entraider. Mais quand ton mariage devient une source de dépression et que ça te fatigue, c'est un désert-toi. Alors, quand tu es confronté à ça, vraiment, je n'en peux plus. Oh Dieu, ça c'est la détresse créée par Amalek. Que dois-tu faire? Bonne nouvelle, c'est que tu es prêt à découvrir le Christ. Pendant que ta femme ou bien ton mari te met sous pression, tu peux commencer à sourire quand tu as écouté mon message. Alléluia. Le Christ n'est pas loin. Le Christ n'est pas loin. La clé, je vais avoir les clés. Il ne faut pas que tu les laisses partir. Que dois-tu faire? Crie à Dieu. Crie. Père, je t'en supplie, sors-moi de là. 2, détache-toi de certaines personnes. Coupe certaines relations. 3, monte avec des gens. Ne prie pas seul. Tu t'isoles trop dans ta situation là. La bataille émotionnelle est telle que tu ne peux pas la vaincre seul. Si tu as affaire à Amalek, tu viens seul avec Amalek. Et je t'ai prêché la dernière fois que même Jésus, devant Amalek, il a dit, Pierre, Jean, Jacques, venez, on va prier. Même Jésus, toi tu n'es pas Jésus. Non, je gère mon problème seul. Ce sont mes problèmes de foyer, moi seul. Et puis toi seul tu pleures. Amalek va te coincer sur ton lit là. Tu vas te faire pleurer, déprimer, t'auto-encourager. Il te fait pleurer encore. Ma soeur, il y a des gens qui peuvent t'aider. Aucun homme qui comprend la parole de Dieu n'affronte cette détresse-là seul. On ne le fait pas. Même Jésus n'a pas fait ça. Tu n'es pas Jésus, il faut faire attention. Mon Dieu se souviendra de moi un jour. Tu n'as pas vu que ça fait 4 ans que tu es là-dedans? C'est quelle souffrance qui dure 4 ans? Ça va te tuer. C'est quelle dépression tu vis là? Chaque fois que tu t'encourages, tu es sur ton visage, tu ris avec les gens dans la ville, mais tu passes ton temps à pleurer. Mais tu n'en parles pas. Tu ne écoutes même pas Dieu même pour aller chercher ton Pierre Jean-Jacques. Qui est ton Pierre Jean-Jacques avec qui tu vas prier? Réponds à la question. Qui est Pierre Jean-Jacques pour toi? Si tu n'as pas de Pierre Jean-Jacques, tu es en danger. Il faut Pierre Jean-Jacques. Mais quand Pierre Jean-Jacques sont montés avec Moïse, avec Jésus, ils se sont endormis. C'est là que Dieu a envoyé un ange pour le soutenir. Parce qu'on a toujours besoin de soutien devant l'épreuve numéro 3. Il ne faut jamais oublier ça. Amen. Amen. Donnez-moi amen. Donc c'est tout ça qui t'amène vers le Christ. Alléluia. Et après avoir fait les prières du souvenir, tu dois marcher. Tu dois marcher. C'est quand tu commences à marcher que la guerre spirituelle se met en place et ton grand trésor, l'or en abondance, la richesse de Dieu va te donner. Donc derrière les larmes que tu as pour ce travail que tu n'obtiens pas, pour ce chômage qui dure depuis on ne sait combien de temps, pour cette santé précaire, tu es constamment malade et tu es oppressé par cette maladie. Désert numéro 3, dans ce type de situation, il faut crier, il faut appliquer les choses, il faut couper certaines relations, il faut monter avec d'autres relations plus adaptées, il faut rappeler le souvenir de Dieu et il faut marcher. Comment je marche? Alors, je dis, il y a différents niveaux de marcher. Il y a sur le plan physique. Prenons mais simplement sur le plan physique. C'est le plus naturel possible. C'est la chose la plus simple à faire. Quand Dieu nous demande de marcher, ça veut dire qu'il faut changer de position. Il faut changer de place. Il faut avancer. C'est ce que ça signifie marcher. Amen. Sur le plan naturel. Mais la vraie marche, c'est sur le plan spirituel. Mais sur le plan naturel, il faut marcher. Amen. Autrement dit, ne reste pas chez toi à la maison pour attendre la solution de Dieu. Lève-toi et sois actif. C'est ça marcher. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Désert numéro 3, tu es oppressé parce que tu n'as pas de travail. Et la vie est difficile. Et tu pleures de ne pas pouvoir répondre à tes charges. Désert numéro 3, pression à Amalek. Ce n'est pas dans ta chambre. Tu dis, j'attends la solution de Dieu. Quand le temps va arriver, Dieu viendra me trouver. Non. Lève-toi, marche. Ça veut dire quoi? Sors de ta maison. Marche. Pleure la nuit. Mais le matin, va chercher du travail. Va chercher du travail. Marche. Avance. Avance. C'est-à-dire, ne reste pas dans la situation. Marcher, c'est ne reste pas à ta place. Très souvent, les douleurs causées par l'épreuve 3 nous amènent à ne pas... C'est-à-dire, on n'a même pas la force de vouloir marcher. C'est-à-dire,
dit, je ne peux plus. Il faut marcher. Vous savez que Moïse était aussi pressé par la soif comme tous les autres. Et en tant qu'un bon leader, je suppose que c'est lui le dernier qui a bu la dernière, qui devait boire l'eau. Donc il a laissé tout le monde boire. Donc il avait plus soif que les autres. Mais Dieu lui dit, marche. Ça veut dire, il marchait. Pour parler en ivoirien, il grattait. Dieu dit, gratte. Et il marchait. Il avait soif. Dieu dit, il faut marcher seulement. Il faut marcher. L'armée de Josaphat, on dit que la mort est devant. Vos ennemis sont là-bas. On dit, allez à la rencontre. Ils marchent sans savoir où ils partent. Il faut marcher. Je te dis, frère, physiquement, il faut aller au travail. Il faut chercher des choses. J'ai vu trop de chrétiens confrontés à un désert numéro 3, vivant dans le passé. Mon patron m'a promis, ma maman m'a promis, j'attends que ça vienne, que Dieu touche son cœur. Et depuis là, tu es assis en attendant la promesse. Tu es à la maison, tu viens au culte, alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux rester comme ça 10 ans, hein? Alléluia, alléluia. Frère, marche, lève-toi. Tu veux quoi? Tu veux manger, non? Donc la nourriture va venir te trouver. Ça va venir te trouver. Dans un désert numéro 3, on marche. On se lève, tu te lèves le matin, tu écris un projet, tu penses à une idée, n'importe quoi. Après, je te dis quel projet tu dois écrire. Mais déjà, tu commences à faire ça. Et puis, tu bouges. Tu te lèves. Tu vas. J'ai parlé à un fils comme ça, il m'a dit, mais papa, mais je n'ai même pas l'argent pour payer le transport pour aller chercher le travail. Je lui dis, de quoi tu parles? Tu n'as pas l'argent comment? Mais et tes pieds? Est-ce que Dieu a dit, monte dans une voiture? Il dit, il faut marcher. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'argent, gratte, mon frère, marche. Il voulait aller, l'endroit où il devait aller, il doit s'entraîner, c'est très loin. Je dis, papa, au moins aide-moi pour le transport. Je dis, non, il faut marcher. Marcher, oui. Quitte Cocody, va chercher du travail à Port-Boué, va à pied. Si tu n'as pas le transport, marche. Non, marche sérieusement. Je t'assure que si tu restes à la maison, ta vie ne va pas changer. Ta situation sera la même après un moment. Je t'assure, il faut littéralement se mettre en mouvement. Commencer à écrire des projets, avoir des idées, et puis commencer à marcher. Même si on ne va pas t'embaucher, tu veux faire quoi? Tu veux faire un commerce tu veux vendre des œufs ou bien faire une ferme. Écris le projet. Tu peux écrire, non? C'est ce qu'on appelle marcher. Lève-toi, fais un projet. N'attends pas, il y a un oncle, il y a un frère, ils vont venir. Non, 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 non. Tu écris. Et puis, d'ici là, va te renseigner dans toutes les agences comment on le fait. Marche. Va dans les endroits où on fait déjà des poulets. Va apprendre comment on fait les poulets. Marche. Tu dis, mais papa, c'est trop loin. C'est à 10 km. Mais tu sais, tellement tu vas prospérer après que tu peux trop grossir. Donc, d'avance, Dieu va te faire du sport matinal tous les jours. Alléluia. Donc, amen. Mais pendant 3 jours, tu ne pourras pas ramasser la nourriture. Donc, si tu prends l'habitude de rester à la maison, frère, tu vas avoir certains problèmes comme nous autres. Le ventre va sortir, c'est pas bien. Amen. Donc, avant, il faut te faire des abdos. Donc, tu marches, tu te lèves le matin. Tu te réveilles à 4 heures, tu pries, tu prends ta douche. Tu dis, je m'en vais chercher quelque chose de meilleur. Et tous les jours, tu fais ça. Tu ne sais pas où tu t'en vas, mais tu marches. Et tu pries. Tu lis la Bible en chemin. Tu adores Jésus. Tu te renseignes. Tu vas voir. Si tu veux faire de la vente, pose des questions au vendeur. Comment est-ce qu'on fait ton commerce? Maman, j'aimerais juste apprendre. Je peux venir 2 ou 3 fois dans ta... C'est même pas la peine de me payer. Je viens juste apprendre, à me former, apprendre. Marche. Marche. Dans tous les cas, Dieu a toujours dit, quittez votre position et puis avancez. Avance. Avance. Ton mari t'a laissé. Tu ne sais plus quelle est la suite. Tout ce que tu attends, c'est qu'il revienne. Reviens. Et tu es à la maison en train de pleurer. Donc toi, ta détresse numéro 3, là, tu es à la même place. Reviens. Ma fille, lève-toi. Maquille-toi. Fais-toi belle. Lève-toi. Continue la vie. Avance. Va à ton travail. Fais des choses. C'est dans le mouvement. Tu vois, quand il va à un moment donné, il va entendre que... Alléluia. Est-ce que tu sais que plus tu fais pitié, moins le monsieur a envie de revenir? La dame, elle est là. Tu as le bébé à la maison. Il t'a laissé 3 enfants.
Ils ne voient même pas comment je souffre. Ils ne voient même pas. Non, quand des gens sont bizarres, et on te laisse dans la souffrance. Le monde est étrange. La méchanceté, c'est terrible. Mais pendant que ce monsieur est en train de chez toutes les filles d'Abidjan, tu ne vas pas t'arrêter de vivre. Lève-toi, arrête ça. Arrête de pleurer là. Lève-toi. Pleure la nuit. Le matin, lève-toi, marche. Va chercher autre chose. Avance. Ça va commencer à te donner du courage. Ça va te donner de la force. Et tu vas voir que pendant que tu es en train de marcher, Dieu va commencer à combattre pour toi. Mais si tu restes assis, Dieu ne combattra pas pour toi. L'injustice va perdurer. Tes ennemis vont continuer d'avancer vers toi. La pression va devenir plus forte. La pression s'arrête quand tu te lèves et que tu marches. Dis à ton voisin, marche. Dis à ton voisin, marche. Alléluia. Tous ceux qui cherchent du travail, marchez dans la ville. On va voir des gratteurs dans la ville ces jours-ci. On ne comprend pas. Les gens de face, ils marchent. On dit quoi? C'est les face, on marche. On dit quoi? On dit non, le pasteur nous a dit de marcher. Amen. Amen. Et sur le plan physique, en fait, il faut être en mouvement. Il faut prier, mais il faut être en mouvement. Il ne faut pas rester inactif. Il ne faut pas te stationner. Il faut avancer. Il faut créer. Il faut inventer, créer des projets. Avance, avance, avance. La victoire est devant. Elle n'est pas dans ton positionnement statique. Elle n'est pas dans la station. Elle est dans le mouvement. Amen. Amen.